Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, là, petit démarrage de la vidéo. Je vais tout vous expliquer, mais là je suis en train d'attendre un rendez-vous, un visio avec quelqu'un. Je vais vous montrer qui c'est. Et juste après ça, un petit extrait de nos échanges. Et après je vous explique dans la suite de la vidéo le projet, ce qu'il en est. Mais je pense qu'à mon avis, là, vous allez vite comprendre très rapidement de quoi il va en être. Mais voilà, voilà. Bon allez, je vous dis à tout de suite. Là, Là, j'attends qu'il se connecte. Ah. Bah voilà. Il s'est connecté. Eh ben, il s'est connecté. Il est là. Le monsieur est là. Bon. Tu me filmes. Et voilà. À ton insu. Piège. Surprise, surprise. Non, je rigole. Bon, voilà. Je vous l'ai présenté, mais je vous ferai la suite un peu plus tard. Allez, nous, on y va. On a un rendez-vous. Tchuss. Bon, c'est parti, je suis en train de filmer, je suis en consultation avec mon pote qui se trouve, donc il s'appelle Nicolas. Son compte Instagram c'est Why Not Change. Et donc il est professionnel, c'est un diététicien, nutritionniste sur Paris, région parisienne, mais qui opère un peu partout parce qu'il consulte aussi à distance. Donc là, je suis en consultation avec lui. Voilà, je commence à mettre en place un peu le projet, l'idée du projet. Et donc il était en train de me dire un truc super sympa. Je t'écoute, Nicolas. Je te laisse, vas-y. Tu disais? Nutritionnellement parlant, Oui, diététiquement parlant, oui. tu es simple. Là, je vous l'ai dit, je suis un gars simple. Mais merci Nicolas. Voilà, c'était la petite séquence que je voulais partager parce que qu'un professionnel te dise ça, ça fait plaisir. Comme surtout avec toutes les années de souffrance que tu as pu faire et de lutte. Voilà, ça fait plaisir. Merci Nicolas. Non, On peut en fait, non, reprendre. mais c'est une super belle victoire en fait. Quand on voit d'où t'es parti, là, ça va être beaucoup plus facile à travailler, on va dire, tu vois. Parce que ça veut dire que tu as quand même travaillé sur beaucoup d'étapes avant. Merci. Donc, Voilà, c'est beau. ça fait plaisir. Donc vous avez pu vous pouvez le comprendre. Donc là vous le comprenez bien. Bref, c'est pas français ce que je dis, mais c'est pas grave. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. C'est qu'en fait le projet aujourd'hui, c'est qu'avec la vingtaine de kilos que j'ai pu reprendre, euh, je me suis posé une question. Soit je les reperdais comme je les ai pu les perdre auparavant avec les 108 tout seul dans mon coin, faire mes trucs et à vous le partager, soit me dire pourquoi pas faire quelque chose d'innovant, de différent, et peut-être vous donner envie aussi d'exploiter une piste de réflexion et d'idée qui est celle dont je parle souvent, d'être accompagné d'un professionnel. Et là pour le coup, j'ai sollicité mon ami Nicolas, qui se trouve être un professionnel aussi entre autres, avec voilà son accord et son engouement pour le projet. Voilà, on se lance dans ça. Donc, il va m'accompagner pendant 3 mois à peu près, on va dire, sur l'objectif remise en forme, perte de poids, bref. Et donc, je vais être comme tout patient. Je vais écouter, je vais suivre, je vais échanger avec lui et je vais vous partager cet accompagnement, sans rentrer dans les détails parce que vous me connaissez très bien, je suis pas dans ce genre de truc là, mais au moins pouvoir vous donner des pistes d'idées et avoir après des moments d'échange avec Nicolas sur des vidéos qu'on pourra faire ensemble, des posts qu'on pourra faire ensemble sur des points ou des idées, peut-être des questions qu'on vous posera, qu'on vous demandera de nous poser et qu'on pourra, en tant que moi patient et lui professionnel, répondre de manière voilà, assez simple et accessible. Voilà pour le projet. Sur ce, la consultation elle tourne. Je vous dis à la prochaine. Ça c'était juste une vidéo d'introduction. Je vous ferai un post et puis la suite. La consultation elle est terminée. Oula, j'ai une coupe de cheveux mon gars. Non vraiment. Ah là là. Attends. Bon bref, on s'en fout. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, la consultation elle est terminée, c'est bon. Je viens de passer 3 quarts d'heure en consultation pro avec Nicolas. Il va établir pour moi donc un plan d'action alimentaire pour m'accompagner dans la perte de ces kilos que j'ai repris. Bon, j'ai déjà expliqué, mais pour les personnes qui sont nouvelles et qui ne l'ont pas su, j'ai eu des problèmes de santé assez importants depuis un peu plus d'1 an. D'ailleurs, je suis toujours dans certains problèmes actuellement, mais bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie. Qui m'ont fait reprendre du poids. J'ai arrondi à 20 kilos, c'est 18 kilos exactement. D'ailleurs, même un peu moins de 18 kilos parce que je viens de me peser et que je ne m'étais pas pesé depuis très longtemps, mais je ne parlerai pas de poids. Lors de cette transformation, on parlera plutôt de ce que moi, sur lequel je me base plutôt, c'est sur ma silhouette, mon apparence, mon regard dans le miroir, sur les photos, mes vêtements. C'est plutôt ça que je vais porter dans ces vlogs que je vais vous partager.
Mais sur le poids que j'ai repris du fait de mes problèmes de santé, si je dis pas de bêtises, que attendez, je vais calculer, ça fait exactement 16 kilos. Donc voilà, 16 kilos de repris depuis un an. On va les reperdre tranquillement, sans problème, sans souci. Je vais pas me contrarier. J'ai voulu ce projet parce que je me suis dit, voilà, ce que je vous ai expliqué un peu en avant, comment essayer de partager un parcours comme le mien sans parler de cette phase de ma vie. Ça peut arriver à n'importe qui d'avoir des moments comme ça, des aléas de vie, ça arrive à toute personne et il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Je ne vis pas mal cette reprise de poids, je vous le dis très clairement, très honnêtement, vraiment. Je dis pas non plus que c'est super fun, je dis juste simplement que je le vis absolument pas mal. J'ai pris le temps qu'il fallait pour pouvoir me soigner, pouvoir avancer, voilà, tout le travail que j'ai pu mener au préalable m'a permis justement de mieux affronter cette étape de ma vie. Je suis encore dans une étape de ma vie, j'attends toujours des analyses concernant une ponction que j'ai faite sur un autre problème qui est apparu en mois de juin dernier, enfin il y a 2 mois quoi. Et c'est pas grave, c'est comme ça fait partie des trucs, mais je me suis dit, voilà, j'avais envie de. Voilà, j'ai eu le top départ de mes médecins, ouais, parce que j'en ai plusieurs, et qui m'ont dit que je pouvais entamer voilà, la perte de poids, en tout cas le dégraissage, moi j'appelle ça. C'est pas vulgaire, mais c'est comme ça que je l'appelle. euh, pour pouvoir retrouver l'équilibre que j'avais, mon poids d'équilibre, même si je- la balance, encore une fois, c'est qu'un outil dans la boîte à outils, mais c'est pas sur lequel je me base, donc voilà. Dans ce projet-là, donc je me suis dit, voilà, j'ai toujours évolué solo dans toute ma transformation. J'avais à une époque de ma vie sollicité un coach pour une prise de masse, tout ça. Bon, ça avait duré 2-3 mois. Voilà, j'avais arrêté rapidement pour des raisons à la fois financières et puis j'ai pas repris parce que je me sentais très bien en même temps toujours tout seul. Mais là, vu que le message que je passe assez régulièrement aux personnes, c'est essayer de voir pourquoi pas d'être accompagné d'un professionnel, je me suis dit pourquoi pas moi essayer d'être accompagné d'un professionnel pour voir ce que ça fait, ce que c'est. Le professionnel, je l'ai bien choisi parce que forcément, c'est quelqu'un que je connais très bien, dont j'ai partagé beaucoup de fois des discussions sur le rapport au corps, l'alimentation. On est vraiment beaucoup en phase sur pas mal de sujets, lui en tant que pro et moi en tant que patient, ou en tout cas ancien patient. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc, je me suis dit, ouais, ça peut être bien de partager ça et peut-être donner envie à des personnes de se sentir plus à l'aise, pas avoir peur d'être accompagnés par des professionnels s'ils en ont besoin. Donc, voilà. Donc, pour cette étape de vie, pendant à peu près 3 mois, il va m'accompagner sur cette étape de vie. J'avais pensé à solliciter un coach sportif pour la partie sport. J'avais fait un sondage sur Instagram. Merci d'ailleurs pour tous vos retours. Mais je me suis dit, est-ce que vraiment, là, pour le coup, j'en avais vraiment besoin? Est-ce que c'était vraiment quelque chose d'important et de crucial, forcément, dans ce que je voulais mettre en avant? Ça peut toujours le faire. Peut-être qu'à un moment, pendant le processus, je vais solliciter un coach. Encore une fois, j'en ai pas forcément besoin à titre personnel, mais peut-être que si je vois que au fur et à mesure des échanges que je peux avoir avec vous, ça peut vous apporter aussi une envie de peut-être de vous faire accompagner aussi d'un coach sportif sur la phase entraînement et tout ça. Pourquoi pas essayer de voir si avec quelqu'un que j'aurais pu percevoir et voir, c'est pas français ce que je viens de dire, enfin bon bref, vous m'avez compris, vous proposer aussi voilà, un petit contenu autour de ça. Voilà, encore une fois, ce que je disais, c'est vraiment pour essayer de vous amener des choses, des outils, des idées, des réflexions, peut-être vous débloquer certaines choses en vous sur le fait d'être accompagné. C'est pas mal, c'est pas négatif. Encore une fois, j'en ai pas forcément besoin à titre personnel, mais c'est une expérience que je voulais passer et essayer et partager avec vous. Et je sais que, en tout cas, je ferai en sorte que vous puissiez prendre le meilleur de tout ça pour vous-même, pour que vous puissiez, vous, à côté, avancer dans vos propres projets de vie, dans votre propre développement personnel. Voilà.
Et qui est-ce qui vient de recevoir son plan alimentaire? Les choses sérieuses vont commencer. Bon, j'en prends connaissance que maintenant. V'là le mec sérieux quand même. Hein. Donc on va aller regarder ça. De suite. Allez, hop. Je vais vous lire un email parce que en fait quand je le filme en caméra front, c'est pas terrible. Donc vous allez devoir supporter ma gueule. Non, je rigole. Hello Hicham, voici ton plan alimentaire. Tu y trouveras une feuille de route que je t'invite à lire, tout comme la fiche d'équivalence pratique. Prévois-moi lorsque tu commences à mettre des choses en place, je te laisserai planifier une consultation dans 2 semaines pour débriefer. Ok, important, le début est important pour moi, afin d'avoir tes retours, tes impressions, etc. Savoir aussi comment sont les quantités par rapport à tes habitudes. J'essaie de viser pas trop bas, quitte à descendre par la suite. J'ai déjà une bonne idée du plan 2.0. Je le kiffe. Parce que je n'ai absolument aucune idée de comment ton corps réagit, effectivement, d'où l'évaluation des 2 semaines. Le but aussi est que tu puisses décliner tes propres recettes en comprenant les proportions, pardon, je sais pas lire. Il faut donc qu'on puisse répondre à tes questions et s'adapter. J'ai intégré plus de recettes que celles du menu dans le but de donner des idées en plus, te laissant soin d'adapter les proportions. Ah, au fait, bien entendu, tu peux toujours prendre tes compléments style collagène, etc. et garder tes répartitions d'huile dont tu m'avais parlé, même si je t'invite à varier un peu plus. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis très huile d'olive, très huile de colza. Je vais varier, ouais. Pourrais-tu, j'attends impatiemment tes retours. Pourras-tu me contacter sur WhatsApp pour m'informer? Ah bah je vais le faire. Alors, on va ouvrir plan alimentaire. Plan alimentaire. Plan alimentaire. Tana, tana. Ok. Ok. Bon, je peux pas vous montrer parce que voilà, ça serait pas correct parce que c'est du travail et c'est propre à moi. Attendez, je me fais vieux, je rapproche un peu. Ah, pardon. Hop, vas-y, redescends là, putain. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, j'aime bien. Oh, j'aime bien. J'aime vraiment, vraiment, vraiment bien. J'aime bien. Ah oui, non, non, j'aime bien. Ah ouais, il y avait... Ah ouais, quand même. Ah, il y a du tas. Ah ouais. Attends, il y a combien de pages là? Ah, il y a 13 pages. Attendez, ça c'est juste mon plan alimentaire, ça. 13 pages. Et après, il y a d'autres fichiers. Hein. Ah ouais, t'as bossé, Nico. Ah ouais, bon, en même temps, t'es un professionnel, donc ça m'étonne pas. Mais j'avoue, je suis choqué. Je m'attendais à moi parce que Enfin, en même temps, quand la dernière fois que je suis allé voir un diète, c'était... je suis allé une fois, il m'a donné une prescription de sachet protéiné, c'est parti. Donc les seules feuilles que j'avais le droit, c'était 2 feuilles. Là, j'ai déjà 13 pages. Et voilà. Feuille de route, ce plan alimentaire composé. Il s'agit plutôt d'une feuille de route, notamment. Pour aller t'aider à la comprendre. Comment est-ce que l'on peut faire varier ses repas sur la semaine, avoir des fréquences de consommation intéressantes et se faire plaisir. Très important. Un plan, ça varie, pas d'inquiétude, c'est souvent un premier essai. Si ça ne convient pas, nous pouvons toujours le modifier. Exactement. Mais je kiffe. Bref, je kiffe. Ça match direct avec ce que je pense. Ah, petit onglet un peu sympa. Cheat meal. Comme tu sais, je ne suis pas fan du concept. Une alimentation devrait être suffisamment satisfaisante pour qu'il ne soit pas utile de ritualiser un repas de triche. Tu as envie de commander ou aller au resto? Vas-y, tu n'en as pas envie, n'y va pas, tout simplement. Putain, mais qu'est-ce que je le kiffe. Oh, c'est exactement ça. Alors, il sera intéressant de converser ensemble de la fréquence de ces envies, que ce soit pour mieux comprendre tes totaux caloriques, mais aussi pour voir si le plan te convient ou non. Voilà, c'est exactement ce que je pense et comme je vis, et il me rassure et on va dans le même sens. Donc ça, c'est cool. Je vous partage ça, je sais, c'est pas sexy. Vous voyez, mais en même temps, vous voyez mes réactions en direct parce que vraiment, je découvre en même temps que vous. Hein. Donc, les retours, ils me sont cruciaux. Ouais, je sais, c'est normal. Et comme ils me le seront à moi aussi, parce que forcément, on travaille ensemble, tu m'accompagnes.
afin de pouvoir mettre à jour le programme en fonction de ce que tu observes de ton comportement alimentaire, savoir s'il évolue ou non et dans quel sens. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit simplement pour me dire que tout ce qui se passe et que l'on est sur la bonne voie, tout comme pour relever des problèmes et incompréhensions. On ne va pas se cacher, Hicham. Complet. Oh, c'est mignon parce qu'il a peur que ça soit pas assez complet et que... Ah, t'inquiète, il est très complet, je le trouve, je le kiffe. Comme quoi, voilà, il est humble. Ça me fait plaisir. Mais voilà, et en se voyant régulièrement en consulte, ça nous permettra d'approfondir. En attendant tes retours, bien cordialement, Nicolas. Merci, Nico. Ouais, c'est dingue. Bon, après, tout le reste, waouh, c'est des recettes de ouf! Ah, je vais vous faire des tutos recettes, hein. Ah, ça va y aller. Ah ouais. Entre ce que j'ai, moi, comme idée et ce qu'il m'a proposé, et puis je pense que je vais mixer certaines choses en fonction des... Ah ouais, non, mais attendez. Non, mais tarte au poireau, je l'en avais parlé, je l'avais dit que je voudrais bien en faire une et il me l'a mise. Ah, il est top. Roulé d'aubergine à la feta. Oh là 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 là. Ah non, mais là, t'as cartonné, Nico. Donc ça, c'est le plan. Ah ouais, il m'a fait une recette de quiche. Bon, bref. Et la fiche d'équivalence. Alors, il m'a proposé une fiche d'équivalence. Elle charge. Ah ouais. Ah non, t'as pas blagué là. 5 pages d'équivalence sur tout ce qui est... alors, les équivalences qu'il propose, c'est sources de protéines, les graisses, les oléagineux, les féculents. Bravo. Ouais, franchement, top. Bref, mais je kiffe. Je kiffe. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Hop. Encore une recette. Et... Ah! Non, il a fait même une fiche comment sortir, comment continuer à garder une hygiène en sortant, resto et compagnie, ou voilà, repas de famille, tout ça. Pff, oh là là, c'est top, c'est top. Voilà. Bon voilà, vous avez mon premier retour. Et ben nous sommes, alors là, pardon, j'ai même pas donné la date aujourd'hui, on est mercredi 21 juillet. Bah il est 21h30 comme vous avez pu voir au moment du démarrage de la vidéo. Donc bah moi je vais commencer dès demain, hein, le 22, parce que j'ai déjà une bonne base de ce qu'il a, parce qu'il a pris déjà ce que moi mes habitudes, il les a adaptées, il va les compléter. Je vais voir 2-3 petites courses peut-être demain pour compléter et puis bah c'est parti, let's go. Les courses sont terminées. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? Du poulet, chocolat 85%, hein, les deux marques que j'aime bien. Bon, des œufs, plein air, je prenais des bio avant, mais bon, question de budget, donc là, plein air, courgettes surgelées, je prends aussi des légumes poêlés surgelés. Alors, on en pensera ce qu'on voudra, moi j'en ai assez pratique et ça va vite. De l'huile de colza, des épices, ça c'est la base des bases. Banane, ça faisait longtemps, donc j'en avais envie, et puis le potassium c'est très intéressant. Pomme de terre, de la flemme, quand j'ai vraiment pas la force ou l'envie de cuisiner, bah, des fois je prends ça. Sinon je les achète, voilà, je les cuis. Pareil, haricots verts, lentilles aussi, petit coulis des fois de temps en temps pour faire une petite préparation, ça fait pas de mal. Les yaourts Alpro et le lait d'amande Alpro, voilà. À peu près, voilà, tranquillou. Allez, hâte de faire des recettes, ça va être cool. Tu veux du bonheur? Mange du melon. Ouais, je kiffe. Franchement, bon, cette saison, donc là, déjà, on est bien. Mais en plus de ça, il est bon, bien sucré. Non, franchement, là, je suis en kiff. Donc, je le mange soit en dessert, soit en collation, soit en entrée. Ça dépend. Alors, si je le mets en entrée, je rajoute des concombres dedans. Bon, ça, je vous le montrerai un de ces quatre, ouais. Je vous montrerai ma petite salade de concombre melon. Elle est sympa, moi j'aime bien, elle est fraîche, pleine de fibres et d'hydratation. Bon voilà, c'était juste pour vous partager ma collation. Allez, à plus. Et bien sûr, mon sac est prêt depuis hier quasiment. Hein. Je vais rajouter la bouteille de TBCA, serviette, ici il y a les gants et le cadenas. Donc c'est parti.
un déjeuner assez rapide, mais j'avais voilà, une envie de faire un truc simple, goûtu et cool. Donc là, c'est des tranches de pain de seigle, mon omelette classique, hein, celle que je fais d'habitude, de la salade. Et là, c'est une tranche de fromage l'Erdammer, vous savez, celle qui est sans lactose. Parce que je peux pas, le lactose et moi, ça fait deux. Donc voilà, bah, j'en ai fait deux, donc bon appétit. Bon, après ma petite séance d'entraînement, d'aujourd'hui, j'ai fait jambes, bras. Un petit smoothie protéiné. Alors, je vais vous partager la recette. Alors, pour cela, il vous faudra. Alors, je vais chercher ça. Des fraises surgelées, bon, n'importe lesquelles. Hein. Moi, en général, je mets 80 grammes. Voilà. Après, j'ajoute le yaourt. Je prends nature amande, c'est pas mal. Mais des fois, il y en a qui. Moi, je prends aussi de temps en temps avoine. Bref, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du fromage blanc si vous voulez. Moi, je peux plus, mais voilà. Alors, j'en mets en général 130 grammes, histoire de. De toute façon, je vais accélérer la séquence. Non? Oui? Je sais pas. Ah bah non, si j'accélère après, vous n'allez pas pouvoir entendre ce que je dis. Ah, c'est bête. Ah, bon, alors j'essaie d'animer comme je peux. Comme je veux. Voilà. Hein? Non. Non, je vais arrêter de chanter parce que là, il fait beau. On va pas se gâcher le. On va pas se gâcher le temps. Ouais, t'as vu, vous avez vu, je chipote sur le grammage. Bon, 131, ça va, c'est la fin du monde. Avant, j'aurais chipoté, mais là, non. Alors, hop, je rajoute un petit peu de sucralose. Bon, pour celles et ceux qui veulent en rajouter, ils en rajoutent. S'ils veulent pas, n'en faites pas. Stevia ou sucralose. Je vais mettre 2 grammes. Allez, hop. Voilà. Hop, j'ajoute du collagène. Là, j'ai pris pêche. J'aime bien parce qu'en fait, ça casse bien, ça crée un goût, voilà. Donc là, en général, je mets 12 grammes. D'ailleurs, il faut que je rachète. Voilà, et j'ajoute un peu de whey quand même. Hein. Voilà. D'isolate. Goût fraise cette fois-ci, forcément. Je mets 20 grammes. Presque, hein. Presque du premier coup. Allez. Hop. Yes, papa. Et on termine par. Et on termine par du lait d'amande. Bon, je mets 230 ml. Comme ça, c'est fait. Bon, 230 grammes, bref, c'est pas grave, vous m'avez compris. Et hop. On va mixer tout ça. Oula. Bon, bah, ça sera 250. Voilà. Et voilà. On passe au mixeur et je vous montre le résultat. On verse. Ah, c'est de la quantité. Hein. Gauche, droite, gauche, droite, gauche et pas droite. Bon, on est vendredi 30 juillet. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous chez le cardio, donc tout va bien. Voilà, je vais clôturer ce vlog de cette première semaine. Alors, j'ai dû me peser ce matin avant d'aller chez le cardio. Voilà, ça a bien fonctionné la semaine. Je ne donnerai pas combien de chiffres j'ai perdu parce que ça sert strictement à rien. Et puis, comme j'ai dit toujours, c'est pas ça qui compte pour moi. C'est plutôt comment je me sens et mon reflet. Et mon reflet me convient bien. Donc ça avance. On est parti pour, voilà, pour plusieurs semaines comme ça. Tranquillou bilou. On va pas se prendre la tête, je me mets pas de pression. Là, je vais commencer à attaquer quelques recettes. Donc je vais vous les partager sur le prochain vlog, donc la semaine prochaine. Donc celui-ci, normalement, devrait sortir dimanche. Donc j'essaierai de faire ça tous les dimanches maintenant. Pour laisser un temps de battement assez intéressant, pour partager des choses. Là, cette première semaine, c'est vrai que c'était plus du tâtonnage, bref, vous m'avez compris.
pour essayer de, voilà, de me mettre dans le fil et puis m'habituer à avoir un suivi. Donc voilà, c'est pas un truc qui est naturel chez moi. C'est quelque chose que voilà, j'ai toujours fait tout seul. Donc là, voilà, faut s'habituer. Mais en plus, il a été à l'écoute. Il a vraiment bien ciblé. Il a vraiment bien accompagné tout ce que j'avais, tout ce que je faisais, comment j'étais. Et puis ça va continuer parce que bon, on peut pas tout dire en un ou deux rendez-vous et quelques échanges. Mais voilà, pour le moment, ça se passe très bien. Je me sens très bien. Je découvre deux, trois petits trucs sympas. Je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et puis là, les recettes, je vous ai dit encore une fois, je vais les partager. J'essaie de voir comment je vais faire pour filmer un entraînement. Là, par contre, c'est un peu plus compliqué pour moi parce que je m'entraîne toujours seul. Et puis, j'aime pas trop filmer, ça fait trop genre. Bon, bref, je suis pas. Voilà. Mais j'essaierai de voir si un soir, je peux pas me trouver une séance avec quelqu'un et que je puisse faire filmer des séquences. Ça peut être sympa à amener. Mais bon, en même temps, c'est pas trop l'objectif du vlog. Voili voilou, bon, premier vlog, voilà, j'espère que je pense qu'il y aura des questions, ça c'est sûr, donc n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre, peut-être pour le prochain vlog d'ailleurs, ça peut être sympa. De toute façon, on avait prévu des FAQ, peut-être pas là maintenant, mais peut-être mi-août, vous poser une foire aux questions et vous puissiez voilà, nous interroger sur certaines choses et on essaiera de voir avec Nico si on peut répondre au mieux. Voili voilou. Bon, faut que j'arrête de dire voili voilou. Pourquoi je le dis toujours? Bref. Et j'arrête de jouer avec les mains. Mais frère, c'est les origines méditerranéennes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, ça dépendra à quel vous allez voir ce vlog. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, ça fait super plaisir. Et moi je vous dis à très vite.